Le dernier chapitre du livre de la Formule 1 s'est écrit et la page peut être à présent tournée. Mais avant de passer à 2023, il restait quand même un dernier Grand Prix. Et je vais donc prendre 5 minutes pour vous en parler. Ce dernier Grand Prix a commencé dans une atmosphère très étrange. Le non-travail d'équipe de Verstappen envers Pérez au Grand Prix du Brésil a vu plusieurs théories sortir. Les médias néerlandais qui sont du coup du côté de Verstappen ont sorti une potentielle explication sur ce non-travail d'équipe de la part du double champion du monde, venant du fait que Pérez se serait crashé volontairement à Monaco lors de la séance de qualification. Une supposition que Verstappen aurait appris puisque Pérez en aurait parlé à Helmut Marko et Christian Horner et pour laquelle le pilote néerlandais n'aurait pas réagi de façon favorable. Et c'est logique. Deux autres informations sont sorties. Ricciardo devrait normalement devenir le 3e pilote de Red Bull la saison prochaine. Et la dernière information, c'est que la grille est à présent complète. En effet, Hülkenberg va remplacer Schumacher chez Haas la saison prochaine. Et nous avons également le deuxième baquet Williams qui a été attribué puisque Logan Sargent a réussi à obtenir assez de points sur sa super licence. Les dernières séances d'essais libres voient beaucoup de jeunes tester les voitures en EL1. On remarque également que les Red Bull sont vraiment au-dessus du lot. Le samedi vient donc la qualification, la dernière en carrière de Sébastien Vettel. Il prendra sa retraite à la fin de ce Grand Prix et il va nous régaler, le Seb. Incroyable, il va réussir à se qualifier en Q3. Encore une super performance. À noter également que Pierre Gasly, pour sa dernière qualification avec AlphaTauri, n'aura pas passé la Q1. Mais la principale information qui ressort, c'est la pole position de Verstappen devant Pérez. Leclerc est 3e. Le dimanche a lieu le dernier départ pour la dernière course de la saison. Pas beaucoup d'enjeux. À noter une très belle image entre Alonso et Vettel, je tiens quand même à le dire, même si j'aime pas Alonso, faut reconnaître qu'il a été d'une masterclass sur ce week-end. Il a un casque magnifique, un geste envers Vettel superbe. Bref, revenons au sport, les 5 feux s'éteignent et on a de suite un bon départ des Red Bull. Tout le monde trouve un peu sa place dans le paquet. À la fin de la première ligne droite, Sainz réalise un super freinage et tente de prendre l'avantage sur Lewis Hamilton. Malheureusement, il tasse un peu trop l'anglais qui est obligé de couper le virage. Il a donc gagné un avantage et risque une pénalité. Donc on lui dit quelques tours après de relaisser passer Carlos Sainz alors qu'il était au contact de Charles Leclerc. Il va perdre du temps dans l'affaire pour laisser passer l'Espagnol, mais il va pas attendre très longtemps pour le redoubler le tour suivant. La bataille n'est pas terminée puisque au 8e tour, Carlos Sainz trouve enfin la solution sur Lewis Hamilton. Un peu plus bas dans le classement, le quadruple champion du monde allemand Sébastien Vettel, pour son dernier Grand Prix, fait un peu le spectacle. Il est aux prises avec les deux Alpines, Ocon devant lui, Alonso derrière lui. Il va quasiment réaliser un super dépassement sur Esteban Ocon. Malheureusement, il se rate un petit peu au freinage, donc le français le repasse et à partir de là, il va traîner un petit peu derrière l'Alpine. La course est surtout rythmée par les arrêts au stand, les différentes stratégies qui sont proposées. Pour Alpine, tout ne se passe pas vraiment comme prévu. Fernando Alonso est contraint à l'abandon au 30e tour. C'est la fin de l'histoire entre l'écurie française et le pilote espagnol. Au 30e tour, la bataille pour la P2 est enfin enclenchée entre Pérez et Leclerc. Leclerc, dans sa Ferrari, parvient à revenir sur Pérez, qui a le culot quand même de sortir. Max me retient. Le gars, il a peur de rien. Max me retient. Fallait oser. C'est alors que Red Bull se dit bon, on va essayer d'être malin, on va peut-être arrêter Pérez. Donc Pérez rentre au stand pour une deuxième fois au 35e tour, met des pneus hard qui doivent l'emmener jusqu'au bout du Grand Prix. Et là, il va falloir qu'il remonte très fort sur Leclerc pour essayer d'aller le passer et glaner cette deuxième place. Et c'est là qu'on a une scène que beaucoup ne voulaient plus revoir, ou en tout cas qui avait fait faire des cauchemars l'année dernière à certains supporters. Une scène rejouée entre Schumacher et Latifi. Rassurez-vous, cette fois pas de voiture de sécurité, mais Latifi termine quand même à nouveau dans le mur. C'est Schumacher qui fait une dernière erreur en Formule 1, ça c'est un petit tir gratuit. Les deux pilotes repartiront. Pérez est donc contraint de remonter. Russell et Sainz lui facilitent la vie en s'arrêtant, sauf que du coup, il remonte très fort sur Lewis Hamilton, alors P3. La bataille est lancée, Pérez tente une première fois d'attaquer Lewis Hamilton qui, très malin, le laisse entre guillemets passer pour pouvoir avoir le DRS dans la deuxième zone d'activation. Au tour suivant, on n'aura pas le même problème puisque cette fois Pérez attend un petit peu pour avoir le DRS dans la deuxième zone d'activation et de ne pas pouvoir se faire contrer par Hamilton. Il récupère alors la 3e place et n'a plus qu'un seul objectif, aller chercher Leclerc. On a également l'abandon d'Hamilton à 3
tour du but, et Vettel qui malheureusement a été mis sur une mauvaise stratégie. Pérez revient petit à petit sur Leclerc et il va pouvoir se rapprocher de Leclerc sûrement dans le dernier tour, sauf si les copains de Leclerc aident le monégasque. Et ça va être le cas puisque Pierre Gasly, même s'il l'a pas forcément fait exprès, va bouchonner un peu Pérez qui va râler d'un geste de la main en passant à côté de Pierre Gasly. Ce temps perdu va suffire à Leclerc pour ne pas subir d'attaque de Pérez dans le dernier tour. On arrive donc à la fin de ce Grand Prix et à la fin de cette saison. Une nouvelle fois, et on n'a pas beaucoup parlé de lui aujourd'hui, Verstappen remporte sa 15e victoire de la saison sur 22 courses. Il termine devant Leclerc et Pérez. Leclerc devient donc vice-champion du monde. 4e, on a Carlos Sainz. Russell est 5e de la course devant Norris, Ocon, Stroll. Ricciardo et Vettel se sont battus pour les 2 derniers points de la course dans les derniers tours. Mais Ricciardo terminera bien avec 2 points devant Sébastien Vettel. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette saison 2022. A noter du coup que Leclerc est devenu vice-champion du monde 2022. Qu'Alpine a réussi à conserver sa 4e place au championnat du constructeur, même si le boulot avait été fait principalement au Brésil. Hamilton termine sa première saison blanche entre guillemets puisqu'il ne réalise aucune pole position, aucune victoire et surtout il est en dehors du top 5 au classement du championnat du monde. C'est la première fois de sa carrière. Mais l'information la plus importante, j'ai envie de dire, c'est le dernier point de Sébastien Vettel en carrière. Ça me fait quand même un peu quelque chose de me dire que ça y est, Vettel quitte le monde de la Formule 1. On a enfin revu Sébastien Vettel qu'on voulait voir depuis quelques années. J'ai eu un peu de frisson quand même quand j'ai vu Sébastien Vettel passer la ligne. C'est un mec que j'ai vu arriver en Formule 1 quand j'étais petit et qui aujourd'hui, après 16 ans, quitte la plus grande compétition de sport automobile. C'est quelqu'un qui a marqué la Formule 1, c'est quelqu'un qui a marqué la vie de tous les spectateurs de Formule 1. En tout cas, voilà, ça y est, c'est la fin de cette saison 2022. Merci infiniment d'avoir suivi cette saison 2022. C'était pas facile. Voilà, pour quelqu'un qui sortait une vidéo tous les mois, c'était compliqué des fois d'avoir un rythme complètement différent, puisque les vidéos c'était quasiment une semaine sur l'autre parfois. C'était assez éprouvant, je vous avoue que je suis assez fatigué là de cette saison, de faire de tout ce montage entre guillemets. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé toutes les vidéos de cette saison 2022. On a parlé des checkdowns de Barcelone, on a parlé des essais libres à Bahreïn. La seule course qui manquera cette saison, c'était la Hongrie. Il y a eu 20 résumés de Grand Prix cette saison sur la chaîne, un vlog au Grand Prix de France, un concept qui a été amené à évoluer au fil de cette année. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas encore si je continue ce concept en 2023. Il y a des avantages et également des inconvénients. J'espère que cette année vous aura plu. J'espère que les vidéos vous auront également plu de cette saison 2022. Je me suis donné à fond. J'espère que ça s'est ressenti. Merci infiniment. Une dernière fois, je vous invite à mettre un pouce bleu, partager cette vidéo sur les réseaux parce que c'est fini pour la saison 2022. Pour la saison 2023, ça dépendra en partie de vous, savoir si vous voulez que je continue ce concept. On est toujours en route vers les 100 abonnés. J'ai toujours une idée de ce que je pourrais faire pour le passage des 100 abonnés. Donc, pensez également à partager la chaîne et cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ça aide énormément. Si ça vous a plu, je vous invite également à vous abonner et à activer la cloche. Faut pas les oublier. Il y aura peut-être un peu moins de vidéos, en tout cas ce sera pas toutes les semaines, peut-être toutes les 2 semaines. Si vraiment je suis pas bon, ce sera une fois par mois, mais j'espère pas. J'espère sincèrement que ce sera une fois toutes les 2 semaines. Mais si vous voulez voir plus souvent ma tête, il y a les réseaux sociaux. Vous pouvez venir sur TikTok, sur Instagram et sur Twitter. C'est là où vous me verrez le plus. Là, je vous manquerai pas, c'est sûr. Vous pouvez également penser à venir sur Twitch. On essaye de temps en temps de faire des petits lives, que ce soit sur mon Twitch personnel et également sur En Tribune, qui est la nouvelle chaîne Twitch que j'ai avec des copains où on parle de foot. C'est une petite pub calé par ici. Je vous invite à venir si vous aimez bien le foot et la Coupe du Monde. J'ai l'impression que je ne veux pas arrêter cette vidéo, ça fait un moment que je parle là des fois juste pour rien dire. Passez du bon temps sur la chaîne, il y a d'autres vidéos là à droite et à gauche que vous pouvez voir ou revoir. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et peut-être à l'année prochaine pour une saison 2023. Salut! We'll be right back.